réceptacles mais uniquement de l'arrière d'Abba et Ima, alors que les réceptacles de l'aspect avant ne se brisèrent pas, mais cela ne fut pas le cas pour Zahir Anpin et Noukba car tous les aspects des réceptacles de l'avant et de l'arrière descendirent et se brisèrent. Mais il y avait une autre différence, et c'est que les réceptacles d'Abba et Ima ne se brisèrent pas totalement, ce qui serait appelé mort, mais ils descendirent uniquement de leur emplacement. Cependant, ils restèrent dans le monde de la Tsilut, à l'emplacement où plus tard se trouverait la place de la Noukba de Zahir Anpin. C'est pourquoi l'aspect de mort n'est pas mentionné à leur propos, mais uniquement dans le cas des 7 rois inférieurs desquels il est dit ils moururent car ils descendirent de leur monde et tombèrent dans le monde de Beria comme cela a été longuement expliqué. Ils tombèrent précisément au sein des écorces et y furent annulés. Ensuite nous avons expliqué la différence existant entre les 3 premières elles-mêmes, car même entre elles il y avait une inégalité. Ceci demande à être étudié. En vérité, se trouve expliqué ici ce qu'il en est en deçà d'Abba et Ima. Avant tout, nous allons te présenter une introduction, et c'est que dans tout aspect contenant le masculin et le féminin se trouvent 4 aspects. En voici l'organisation dans l'ordre ascendant. D'abord nous avons le degré dos à dos, c'est-à-dire que les dos du mâle et de la femelle sont attachés l'un à l'autre, et ils se trouvent donc tournés dos à dos. Au-dessus se trouve le second degré qui est le dos à face, c'est-à-dire que le mâle tourne le dos à la face de la femelle, et dans ce degré la femelle reçoit du mâle par l'avant. Sauf qu'elle ne reçoit que la lumière du dos du mâle puisqu'elle ne peut recevoir la lumière de sa face. Au-dessus se trouve le 3e degré qui est plus éminent et qui est le face à dos, car la face du mâle est dirigée vers le dos de la femelle. Or ce degré est plus élevé car la femelle reçoit la lumière de la face, mais comme cette lumière est trop grande elle ne la reçoit que par son propre dos. Ainsi la lumière s'épaissit. Or lorsqu'elle s'épaissit la lumière peut ensuite passer par le dos et atteindre sa face à elle, lui permettant alors de la recevoir. Ceci constitue le secret du verset, le sage finir par la calmer, car lorsque Okma qui est le mâle tourne sa face vers l'arrière de la femelle qui est Bina, il l'exalte plus que ce qu'elle n'était au moment où le mâle tournait le dos à la face de la femelle. Le 4e degré se trouvant au-dessus de tous les autres c'est le face à face. C'est-à-dire que le mâle et la femelle se tournent tous les deux l'un vers l'autre, et ce degré est la perfection ultime. Sache qu'Abba et Imo connurent les 3 aspects que sont le dos à dos, le face à dos, et le face à face, mais ils ne connurent pas le second degré qui est le dos à face. Cependant, Zahir Anpin et Noukba connurent les 4. Avant que nous n'expliquions ces différences nous allons brièvement expliquer le sujet de la réparation. Ainsi, il a été dit qu'il n'y eut de brisure que dans les réceptacles qui ne pouvaient pas recevoir leur lumière. Il se trouve que lorsque la réparation se produisit, son principe se dirigea vers les réceptacles. Mais en ce qui concerne leur lumière et leur essence rien ne se renouvela en eux car les grossesses et les allaitements ne forment qu'un seul sujet. En effet, au début lorsque les réceptacles avaient l'aspect de petits points sans part-souffle, les différentes parties des lumières n'apparaissaient pas sous forme de réalité et ne pouvaient donc pas exprimer leur action et leur force, car elles étaient contenues dans un petit point. Mais après que les réceptacles eurent été réparés sous l'aspect d'un part-souffle complet, les lumières purent alors également exprimer leur action et leur force. Et elles les firent sortir à l'extérieur car le petit point devint alors une forme de tête, d'oreille, de bouche etc. C'est alors que leur action fut visible à l'extérieur. En vérité, les réceptacles eux-mêmes connurent une addition car c'est précisément en eux qu'apparut l'aspect du par-souffle. Le sujet en est qu'au début, Attik et Arik Anpin apparurent à partir d'un seul point, comme cela a été indiqué. Ensuite, à partir du second et du 3e point, apparurent les aspects des 2 par-souffles d'Abba et Ima. Car les lumières des 2 points dont nous avons parlé s'élevèrent et revêtirent Z, Gebura et Tiferet d'Arik Anpin, car il est connu que c'est là que se trouve leur emplacement. Et c'est grâce à ce revêtement qu'apparut leur aspect de réceptacle et de par-souffle, avec l'aspect de leurs premiers réceptacles qui se brisèrent au début. La sainteté se trouva alors épurée à partir d'eux et ils s'élevèrent pour donner les par-souffles d'Abba et Ima. Ensuite, grâce à la première grossesse de Zahir Anpin dans les entrailles de sa mère, lorsqu'il se trouvait au-dessus des Netza, Odeyezod Arik Anpin car il a été indiqué que 3 étaient contenus dans 3. L'intention était de revêtir les 6 extrémités de Zahir Anpin qui étaient des lumières sans réceptacle puisque les réceptacles étaient descendus dans Beria. Et leur apparut alors l'aspect des réceptacles dans un par-souffle complet. Ainsi, leurs premiers réceptacles qui étaient descendus s'élevèrent aussi et s'unirent à ces autres réceptacles 9, et c'est à partir de l'ensemble qu'apparut un par-souffle complet pour Zahir Anpin. Et il en fut de même pour Noukba. En vérité, la différence existant entre eux correspond à ce que nous avons expliqué plus haut, c'est-à-dire qu'Abba et Ima ainsi qu'Arik Anpin furent réparés en une seule fois, alors que dans le cas de Zahir Anpin ce sont uniquement les 6 parties de ces points correspondant à ces 6 extrémités qui apparurent au début, c'est pourquoi ces 6 furent d'abord réparés durant les 9 mois de la grossesse et l'allaitement. Ensuite,
il reçut le secret de l'addition des 3 premières parties que sont ses cerveaux, car il n'était pas apparu au début. Et puisqu'au début il en manquait 3, c'est pourquoi ce furent ensuite les 3 qui apparurent ensemble au cours de la seconde grossesse. Comprends bien ce à quoi correspondent la grossesse, l'allaitement et les cerveaux de Zahir Ampine dont il est question en de nombreux endroits, et que cela s'installe dans ton esprit. Il en fut de même pour la Noukba de Zahir Ampine dont les 9 parties inférieures n'apparurent pas dès le début en racine et en principe. C'est pourquoi au moment de la réparation elles apparurent toutes ensemble et au même moment par l'aspect de l'addition. Mais elle n'obtint pas les aspects de Zahir Ampine que sont la grossesse, l'allaitement et la seconde grossesse car elles apparurent toutes ensemble. Ainsi, après que Zahir Ampine eut été réparé il fut appelé domaine privé, car le sens et la cause de la grossesse de Zahir Ampine avaient pour origine le fait qu'au début les 6 parties étaient séparées les unes des autres par le secret du domaine public, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il entra dans le secret de la grossesse au sein d'Ima afin de rassembler ces parties séparées à l'intérieur des entrailles de Bina. Et alors, puisqu'elles étaient rassemblées, mais également parce qu'à ce moment leur fut ajoutée la lumière d'Ima, elles s'assemblèrent pour ces 2 raisons et s'attachèrent ensemble. C'est alors grâce à cette première grossesse que les 6 parties s'assemblèrent sous l'aspect des axes, comme nous le savons. Car Ezed était contenu dans Netza, Gebura dans Zod, et Tiferet dans Yesod. Mais ceci n'est pas appelé 3 contenu dans 3. Or ceci se produisit jusqu'à ce que passent les 3 jours de l'enracinement, car elles se trouvèrent alors toutes réunies ensemble en une association plus éminente puisque chacune d'entre elles contenait les 7 inférieures, comme cela nous a été expliqué à propos de Tophiline qui contiennent chacun des mentions. Car lorsqu'elles se trouvaient là par le secret de la première grossesse, elles s'y trouvaient par le secret des 3 contenus dans 3, et il n'y en avait que 3 de décelables, chacune d'elles contenant les 7, soit un total de 21, car la 7e correspondait au point de Malkout. Et alors, Zahir Ampine se retrouva dans le secret du veau du premier et correspondant à Ima, ce qui correspond aux 6 extrémités. Et le point de Malkout se trouvait à la fin du veau par le secret de l'expression il se propagea un pas au dehors mentionné dans la paracha Balak, Daf 103. À propos du verset je le contemple, et il ne se trouvait pas proche comme cela nous a été expliqué. Il devint alors le domaine privé car elles formèrent toutes un seul ensemble et une seule unité. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim. La hauteur du domaine privé est de 10, soit Yod Avo A, et sa largeur est de 4, soit Yod Eva V. C'est-à-dire que nous savons que le tétragramme de Ma développé en indice Aleph se réfère à Zahir Ampine dont les 6 rois se rassemblèrent, se réparèrent et s'attachèrent pour devenir l'aspect de ce tétragramme en indice Aleph, ces lettres étant attachées les unes aux autres en un nom unique et unifié appelé domaine privé. Sache que bien que nous disions que ces 3 de Zahir Ampine et Noukba fussent réparés, leur purification ne fut nécessairement pas totale pour qu'il ou restât un peu de leurs étincelles de sainteté au sein des écorces appelées gangs. Et elles sont appelées domaine public par le secret du verset. Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux. Or il s'agit des écorces car elles ne furent pas réparées et restèrent séparées avec l'aspect de la multitude. Ainsi, les jours ordinaires la Shekinah qui est la Noukba de Zahir Ampine se trouve en exil au milieu des écorces. Comprends bien le sujet de l'exil de la Shekinah et ce que cela signifie. Ainsi, elle est désignée par le nom Bon qui est le tétragramme développé en indice et, comme cela est connu, car elle sélectionne ce qui est pur au sein des gangs, et elle l'élève par l'aspect des eaux féminines puisque c'est alors que cela est réparé. Comprends bien ce que sont les eaux féminines. En vérité, lors du Shabbat elle s'élève du milieu des écorces et ne se trouve plus en exil. En réalité, l'accouplement qu'elle connaît avec Zahir Ampine le jour du Shabbat correspond à des choses neuves et non à ces choses purifiées. Ceci constitue le secret de l'interdiction de transporter d'un domaine à l'autre le jour du Shabbat, car quiconque transporte du domaine privé vers le domaine public cause la propagation des choses purifiées et saintes qui ont déjà été purifiées et qui sont devenues le domaine privé, et les fait sortir vers le domaine public qui correspond aux gangs et aux écorces, et il mélange ainsi le saint au profane. Et quiconque fait entrer quelque chose du domaine public dans le domaine privé cause la descente de la Shekinah vers l'emplacement des gangs un jour de Shabbat. Ainsi, elle sélectionne alors ce qui est pur et l'élève depuis le domaine public vers le domaine privé, et ceci cause un important dommage. Il se trouve que l'interdiction de faire entrer tout objet du domaine public dans le domaine privé dépend d'une action, c'est-à-dire la purification, qui est différente des 39 activités interdites, le Shabbat, car ce qui se purifie engendre cela. C'est-à-dire que le Shekinah est exilé parmi les écorces et sélectionne ce qui est pur parmi les écorces et les gangs. 8e paragraphe.
Après avoir brièvement expliqué l'aspect de la réparation, nous allons reprendre l'explication de l'organisation des degrés que nous avons mentionnés qui sont le dos à dos, le dos à face, le face à dos, et le face à face. Ainsi, avant qu'il n'y eût une quelconque réparation dans toute la Tzilut, même dans Atikyomine, lorsque les lumières d'Abba et Ima apparurent et pénétrèrent à l'intérieur de leur réceptacle alors qu'ils se trouvaient encore dans le secret des Nekudim comme cela a été indiqué, ils se trouvaient dos à dos puisque nous savons qu'Abba et Ima se tenaient des deux côtés d'Ari Campine, l'un dans sa Zed et l'autre dans sa Géboura. Et lorsqu'Abba et Ima se retrouvèrent face à face, la lumière de la face d'Ari Campine descendit alors et se propagea en ligne droite entre la face d'Abba et la face d'Ima, et elle éclaira leurs deux faces. Ainsi, puisqu'ils se trouvaient encore sous le secret d'un point sans réparation, il nous a déjà été expliqué que cela causa la brisure des réceptacles, car lorsqu'il n'y avait pas encore de réparation la lumière apparaissait sans écran. Ainsi, les lumières étant importantes et sans écran, les réceptacles ne purent les recevoir et ils furent annulés. Mais après la réparation, la lumière apparut diminuée grâce à des écrans, c'est pourquoi les réceptacles inférieurs purent également la supporter. Ainsi, lorsqu'il n'y avait encore aucune réparation, même dans Atikyomine, la lumière était importante et sans écran. Or si Abba et Ima s'étaient alors trouvés face à face lors de la propagation de la lumière de la face d'Ari Campine entre les deux via son torse, comme cela a été indiqué, ils n'auraient pu la recevoir car l'aspect de la face est plus pur, fin et éclatant que l'arrière. Ainsi, la lumière aurait pénétré profondément en eux, et n'ayant pas la possibilité de la recevoir ils se seraient brisés et seraient tombés tout comme cela se produisit pour Zahir Ampine et Noukba, et la mort les aurait touchés. À Dieu ne plaise. C'est pourquoi ils restèrent dos à dos. Ainsi, lors de la propagation de la lumière de la face d'Ari Campine via son torse, elle se propagea et pénétra entre les deux dos d'Abba et Ima qui étaient beaucoup plus épais que l'aspect de leur face. Cette lumière ne pénétra alors pas profondément en eux car elle était d'une spiritualité extrême alors qu'ils étaient obscurs et épais. C'est pourquoi ce n'est qu'une faible lumière qui pénétra en eux, et ils purent la supporter. C'est la raison pour laquelle au début Abba et Ima se tenaient dos à dos. Et grâce à cela ils ne moururent pas comme les autres rois qui moururent et descendirent vers le monde de Béria. En vérité, leurs dos qui ne pouvaient recevoir la lumière suprême même lorsqu'ils se trouvaient dos à dos furent annulés et les réceptacles de l'aspect de ces dos descendirent et restèrent dans le monde de la Tzilut, à l'emplacement où se trouvait la Noukba de Zahir Ampine par l'aspect du réceptacle de son point comme nous le savons. Car il a été expliqué que l'ensemble des 10 réceptacles apparut avant que n'apparaissent les lumières. Étudie ce qu'il est dit plus haut vis-à-vis du moment où l'arrière d'Abba et Ima se brisa, car ceci y a été expliqué en détail. Ainsi, lorsque ce dos descendirent, le dos d'Abba contenant 10 séphirotes et le dos d'Ima contenant également 10 séphirotes, le dos d'Abba descendit et tomba devant la face de la Noukba de Zahir Ampine et le dos d'Ima descendit également et tomba face au dos de la Noukba de Zahir Ampine, ces deux dernières restant au milieu. L'un se trouvant derrière et l'autre devant, et Abba et Ima restèrent dos à dos. Il se trouve que lorsque les réceptacles des rois de Zahir Ampine et Noukba se brisèrent ils moururent et descendirent vers le monde de Béria, à l'emplacement des écorces qui correspondent à l'aspect de la mort, comme nous le savons par le secret du verset, il engloutira la mort pour toujours. Or ce sont les écorces. Mais en ce qui concerne les dos d'Abba et Ima il n'est question de descente que vis-à-vis de leur hauteur. Car ils descendirent de leur degré supérieur qui se trouvait à l'arrière d'Abba et Ima vers l'emplacement de la Noukba de Zahir Ampine se trouvant dans la Tzilut. Ainsi, au début ces dos étaient appelés rois, et lorsqu'ils descendirent ils devinrent des princes. Ceci constitue le secret du verset, car il a dit, « Mes princes ne sont-ils pas tous des rois ?» Car ces princes sont appelés ainsi lorsqu'ils se trouvent à l'emplacement de la Noukba de Zahir Ampine. Au début, lorsqu'ils se trouvaient en haut, c'étaient des rois. Et comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, c'est à partir de ces dos que furent fixés eux qu'apparurent les aspects de Jacob et Léa. Et la Noukba de Zahir Ampine est appelée Rachel alors que lui est appelé Israël. Ainsi, Sarah c'est Rachel, alors que Sarah est femme d'Abraham se réfère à Léa. C'est le secret de mes princes ne sont-ils pas car les lettres de l'allo sont celles de Léa. En effet, c'est à partir de ces princes qu'apparut Léa comme cela sera expliqué ultérieurement, avec l'aide de Dieu, à propos de leur venue à l'existence. Ainsi, lorsqu'au tout début Atikyomine commença à se réparer, car il s'agit du sommet supérieur des 3 têtes dont il est dit au début de l'Ivrazuta que les 3 étaient un contenu dans un seul des 10 points et nous savons que lorsqu'il fut réparé il devint un parsouf complet de 10 séphirotes, apparut alors en lui l'aspect de la tête. Ainsi, les 3 premières qui se trouvaient en lui furent d'abord réparées ensemble, et ce sont les Kéters,
Okma et Bina se trouvant en lui qui constitue de façon générale la tête d'Attik. C'est à cause de cet aspect de la tête qu'elles sont appelées dans l'Hydra Zutareisha Illa Adelo Itiada. C'est-à-dire que les trois premières de l'aspect du Parsouf d'Attik ne se revêtirent ni ne se dissimulèrent au sein d'Ari-Campine, mais elles restèrent révélées, car nous ne pouvons ni les atteindre ni les revêtir. C'est pourquoi cette tête est dite Reisha Delo Itiada. En vérité, c'est cette